Bientôt 6h15, l'invité de Comment j'ai réussi, Thomas Hervé. Bonjour. Bonjour Stéphane, Vous merci. êtes président et fondateur de Wopilo, c'est une marque de literie. Vous commercialisez des sommiers, des matelas, mais aussi des couettes, des oreillers, du linge de lit. C'est un marché évidemment très concurrentiel. Quelle est votre particularité sur ce marché ? Très concurrentiel. Notre particularité, ça va être l'innovation et ce qu'on va venir mettre dans la promesse à laquelle on veut répondre pour nos clients. Je parle notamment d'ergonomie pour les oreillers où on est particulièrement reconnu. Ensuite, ça va être la qualité des matériaux qu'on va pouvoir proposer. Je pense au matelas où on met du latex. On a des innovations sur les ressorts qui nous permettent d'être très performants dans toujours ce souci d'ergonomie et de confort. Et ensuite, ça va être l'expérience client. On met un vrai accent sur la possibilité d'accompagner nos clients avant, pendant et après l'achat pour leur permettre de vivre une expérience hyper qualitative. Comment est-ce qu'on innove encore en matière de literie pour notamment améliorer la qualité du sommeil lorsqu'on n'y connaît pas grand-chose? Un matelas, ça reste un matelas, un sommier, c'est un sommier. En fait, c'est assez technique. C'est assez technique. On va avoir plusieurs types d'innovations qui peuvent se faire à travers le design des produits, notamment notre oreiller Wopilo, qui est un peu iconique de la marque, qui est un oreiller à la fois ergonomique et confortable. Donc là, on vient mettre de l'innovation par le design. Et après, il y a les matériaux. Il y a beaucoup d'innovations qui sont faites à travers les matériaux, avec des mousses qui vont permettre de thermoréguler, avec des qualités de ressort qui permettent d'éviter de sentir son compagnon quand on dort, et beaucoup de sujets sur la matière. Pour vous faire connaître, vous avez une stratégie particulière. Vous travaillez avec des professionnels de santé et sur une communication très axée sur la qualité de sommeil, sur le bien-être en général. Vous avez le sentiment que les Français sont de plus en plus sensibles aux questions de bien-être. On le voit notamment avec le succès du marché des compléments alimentaires. C'est tout à fait juste. Je pense que c'est une tendance qui s'est développée à partir de 2020, 2021, les années Covid. Il y a eu un gros équipement sur la partie literie et le sommeil est en train de rentrer dans les mœurs santé bien-être des Français, mais de la population mondiale au même titre que l'alimentation, que le sport, qui sont ce qu'on appelle des piliers de longévité, à savoir de vivre vieux en bonne santé. Malgré les difficultés en termes de pouvoir d'achat, on a le sentiment que les Français sanctuarisent certaines dépenses. C'est le cas pour les vacances, c'est le cas pour certains produits alimentaires. Est-ce que c'est le cas également pour la literie ? Est-ce qu'aujourd'hui, même s'il y a des pressions en termes de pouvoir d'achat, les Français n'hésitent plus à dépenser beaucoup d'argent pour leur lit? J'imagine que c'est toujours une question de catégorie de population et de pouvoir d'achat. Mais oui, on le voit, on a une augmentation du panier moyen au global. On sent aussi qu'il y a une montée en qualité des différentes parties prenantes sur le marché de la literie. Et nous, en tout cas, c'est évidemment ce qu'on va venir chercher, c'est apporter des produits de qualité qui vont durer et qui vont permettre d'améliorer le sommeil de nos clients. Alors, vos produits sont essentiellement fabriqués en France, un petit peu aussi dans d'autres pays européens. Quel est l'écart de coût par rapport à une production que, par exemple, vous pourriez importer de pays asiatiques ? Je pense que c'est des écarts de coût peut-être de 20-25%. Le sujet de la literie, c'est qu'il y a des volumes et transporter du volume, ça coûte relativement cher. Donc, il reste encore pas mal de production locale avec une grande partie, notamment des oreillers, mais des couettes qui sont fabriquées en France, vendues en France. Donc, on arrive encore à rester compétitif sur ces produits-là. Écart de coût vous oblige à rester sur un segment plutôt haut de gamme? Alors nous, c'est notre ADN, notre position, notre positionnement. Probablement que des choix de production seraient différents si on n'avait pas le même positionnement d'avoir des produits innovants et différenciants, c'est sûr. Vous commercialisez une partie de vos produits en ligne avec la possibilité pour les clients de renvoyer leur matelas s'ils ne sont pas satisfaits. Je crois que c'est devenu la norme dans votre secteur. J'imagine que c'est un service qui coûte extrêmement cher. Un matelas qui a été renvoyé, vous ne pouvez pas le remettre en vente. Non, on ne peut pas le remettre en vente. Il y a plusieurs filières. On peut les reconditionner et les vendre en tant que produits reconditionnés. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus et qui fonctionne très bien. Il y a aussi la possibilité de les donner à des associations, à des professionnels de santé, avec les partenaires avec lesquels on travaille. Donc on arrive toujours à donner de la recyclabilité et de la circularité à nos produits. Parce que lorsqu'on achète en ligne, évidemment, on ne peut pas essayer un matelas. Quel est le taux de retour ? Il est très faible, il est aux alentours des 5%. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que les clients sont satisfaits. Oui, on a un taux de satisfaction qui est particulièrement élevé et on travaille énormément sur le développement des produits
et sur leur adaptabilité pour faire en sorte que ces taux de retour soient les plus faibles possibles. Alors une question, un point qui m'a toujours beaucoup étonné, lorsqu'on achète de la literie, les prix sont toujours en promotion. Est-ce que ça fait partie du modèle de vente de ce type d'article? Alors ça fait partie du secteur, ça fait pas partie de la stratégie de Wopilo pour le coup, mais c'est quelque chose qui s'explique assez simplement. On achète un matelas tous les 12-13 ans, on oublie la marque du matelas qu'on a acheté, donc la période pendant laquelle on réfléchit à l'achat est assez courte, quelques semaines, donc on va se concentrer sur les promotions pour attirer les clients et on va peut-être pas suffisamment parler des qualités du produit. Et c'est également la règle pour les ventes en ligne? Oui, c'est complètement la règle. Il y a quelques acteurs, dont Wopilo fait partie, qui justement assurent un prix juste et un prix stable toute l'année pour éviter justement d'avoir ces barrières. Même si c'est la norme aujourd'hui du marché, nous on arrive à faire beaucoup de croissance sans avoir besoin de ces artifices. Merci beaucoup Thomas Hervé d'être Stéphane. venu ce matin. La marque s'appelle Wopilo, des sommiers, des matelas, des couettes, des oreillers, du linge de lit essentiellement fabriqué en France. Il est 6h20, Nathalie Janson est avec nous pour les